Il fut un temps où les soirées ne s'éteignaient pas avec la lumière, mais s'allumaient avec les histoires. Un hommage aux voix d'hier, à ces contes murmurés sur les arbres, aux paroles sages portées par le vent, au silence rempli de leçons. Bienvenue au temps des récits et des innocences. Et parmi ces récits, il y en a un que l'on raconte encore, l'histoire de deux enfants, deux âmes curieuses dont même la frénésie n'éteignait jamais la soif de comprendre, dont les rires cachaient des questions plus grandes que leur âge, deux regards posés sur un monde qu'ils croyaient simple, mais qui allait bientôt leur révéler ses secrets. Voici l'histoire de Gobet et de Jill. Tu te rends compte? On part encore à Tangrela? Oui, comme la dernière fois. Dites-moi, les enfants, savez-vous pourquoi votre oncle vous a fait appel? Non, aucune idée. Peut-être que c'est pour les vacances? Certainement, on va bien s'amuser comme la toute dernière fois qu'on y était. Ah bon? Et c'était quand? Il y a 5 ans. À propos, à quelle distance sommes-nous de Tangrela? Justement. Les enfants, nous y voilà. Tu vois, Chewa, voici l'école où nous venions jouer quand nous étions plus petits. Comme j'aimerais descendre et y faire un tour rapidement. Ah non, il est hors de question. S'il vous plaît. En plus, nous connaissons très bien le chemin. Allez, mon oncle, nous ne tarderons pas, c'est promis. Bon, c'est d'accord, mais faites bien attention. Vous me trouverez chez votre oncle. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oncle Nawa. Ah, mes enfants, c'est bien, vous êtes arrivés. Mais la prochaine fois, tâchez de ne pas tarder comme ça. Vous avez raison, ma tante. Comment passer à côté d'une si belle nature sans avoir envie de la visiter? Je vois. En plus, certains endroits nous ont rappelé beaucoup de souvenirs d'enfance. Oncle Nawa est à l'intérieur? Non, il est reparti juste après avoir annoncé votre arrivée. Comme c'est dommage, nous n'avons même pas eu le temps de le remercier. C'est rien, il sera là demain matin. La plus belle cliente du village est-elle à la maison? Balo, toujours aussi bavard. Vite, allez sous le grand hangar. Votre oncle Falana vous attend. D'accord. Bonjour, camarade. Cliente aussi belle que fidèle, dont la beauté fait jalouser même les étoiles. Tu dis ça pour me flatter ou pour te faire pardonner ton retard de livraison. Un peu des deux, peut-être. Bien, voici les tenues plus prêtes que jamais à être portées. D'accord, mais nous les essaierons plus tard. Camarade, je le dis pour les retouches, au cas où besoin est. S'il y a des retours, je te le dirai. Contente-toi juste de les poser sur la table-ci. Peut-être que le tonton, lui, pourra les essayer tout de suite. Ne le dérange surtout pas. Il va discuter avec ses neveux d'une affaire très délicate. Ok, camarade, compris. Je dépose ça et je reviens. Oh les enfants,
comme je suis heureux de vous Nous voir. aussi, mon oncle. C'est un réel plaisir pour nous de revenir ici après tout ce temps. Mais dis donc, vous a-t-on proposé à manger et à boire? Ma tante nous a promis un dîner après avoir fini d'échanger avec vous. Oncle, y a-t-il quelque chose d'important dont vous souhaitez nous parler? En effet, si je vous ai fait venir ici, c'est pour accomplir une mission spéciale de la plus haute importance. Ah bon? Dites-nous. Je vous charge d'aller remettre un précieux paquet dont le contenu vaut plus que de l'or à Monsieur Téfigué dans la ville de Kong. Kong, tu y es déjà allé toi, Gobert? Jamais. D'accord, mon oncle, nous sommes d'accord pour cette mission. Mais comment le trouver, puisque nous ne le connaissons pas? Et que devons-nous lui dire en lui remettant le paquet? C'est un grand guérisseur. Tout le monde le connaît à Kong. Transmettez-lui ce paquet et vous allez lui remettre aussi un message de ma part. Camarade, je viens à peine de déposer cela sur la table. Ah, merci. Tu ne restes pas pour dîner avec nous? Oh non, j'ai encore bien des livraisons à faire. Merci, une prochaine fois, certainement. Donc il y a un paquet précieux qui doit aller jusqu'à Kong. Tiens, moi qui pensais que ce vieil homme était fauché, toujours à vivre comme un pauvre sage dans sa petite case, alors qu'il garde des trésors sur sa natte. Vite, je ferais mieux de stopper cette fichue livraison et de me concentrer sur ce paquet qui vaut de l'or. Zieta! Par quoi crée-t-il mon nom comme ça dans la nuit? Tu veux réveiller tout le village ou quoi? C'est la voix. Quel problème es-tu allé chercher encore? Tu vois les deux enfants arriver chez Fadlana cet après-midi? Ce qui courait comme si un chien les poursuivait? Justement. Leur oncle vient de leur confier un paquet très précieux Précieux? Comment? qui vaut plus que de l'or. Il doit être remis à un certain monsieur Téfigué. Téfigué? Le guérisseur de Kong? Oui, Ne t'inquiète surtout pas. Ce paquet ne parviendra jamais à Monsieur Téfigué. voilà un message qui vient raviver ma misérable journée.